Vous entendez maintenant? Oui. Oui. D'accord. Et vous voyez la diapo, c'est bon. Non. La diapo, non? Oui. Et maintenant? Non. Ah. Tu ouvres votre diapo? Maintenant? Non. Et maintenant? Encore. Pas encore. Ça y Pas est. en- C'est bon, c'est C'est bon? bon, c'est affiché. Donc, on est arrivé le CIN 1, 2, 3. Je vous ai expliqué comme quoi c'est la perturbation de l'architecture de l'épithélium qui va intéresser le 1 tiers, le 2 tiers, les 3 tiers. CIN 1, 2 et 3. Sur le plan terminologique, les CIN équivalent auparavant aux dysplasies. Pour le CN1, c'est l'équivalent de la dysplasie légère, le CN2, l'équivalent de la dysplasie modérée, et le CN3, l'équivalent des dysplasies sévères ou carcinome in situ. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Oui, très bien. Ouais. Donc, on arrive à une autre classification, c'est la classification de Bethesda, qui date de 2004 et qui a essayé de faire une autre classification
Vous entendez maintenant? Vous Oui. entendez? Et vous voyez la diapo, hein? Hein? تشوفوا في la diapo? Oui. D'accord. Ouais. Donc, c'est des lésions, comme je vous ai dit, la dernière classification, en deux groupes, les lésions intraépithéliales de bas grade et les lésions épithéliales de haut grade, intraépithéliales de haut grade. Les lésions épithéliales de bas grade, c'est l'équivalent de CIN1 et des dysplasies légères. C'est bon? C'est bon? Oui. Et pour les lésions intraépithéliales de haut grade, c'est pour les CN2, les CN3 et le cancer in situ. C'est bon? C'est bon? Oui. D'accord. Maintenant, je vais passer au carcinome in situ. C'est l'équivalent des dysplasies sévères, des CN3 et des lésions intraépithéliales de haut grade. C'est quoi le carcinome in situ? C'est un bouleversement de l'architecture de l'épithélium de surface avec des critères cytologiques de malignité. Donc, le cancer in situ, il va intéresser toute la hauteur de l'épithélium cylindrique ou bien malpigien, mais tout en laissant la membrane basale en place. C'est-à-dire que la membrane basale reste intacte. Il n'y a pas de rupture de la membrane basale. C'est bon? Oui. Donc, c'est ça le cancer, le carcinome in situ. Ce que vous devez garder, c'est la désorganisation avec la membrane basale intacte. Donc, après le carcinome in situ, on passera au carcinome micro-invasif. C'est quoi le carcinome micro-invasif? On va avoir l'image, tu as le carcinome in situ, avec, dans ce cas-là, la rupture de la membrane basale. Il va y avoir une effraction, une rupture de la membrane basale, et on va retrouver quelques éléments cellulaires tumoraux, c'est-à-dire présentant des anomalies cytonucléaires, au niveau du chorion, mais ils ne doivent pas dépasser 5 mm. Le carcinome micro-invasif, il y a l'infiltration du chorion, mais ne dépassant pas 5 mm. C'est bon? C'est bon? Oui. Et on va passer maintenant au carcinome invasif proprement dit. Vous savez qu'au niveau du col, c'est des cellules épithéliales, on parlera de carcinome. 90%, c'est des carcinomes, et donc 85%, c'est des carcinomes épidermoïdes. C'est quoi un carcinome épidermoïde? C'est un carcinome qui va intéresser des cellules de type malpigien. Ce carcinome épidermoïde peut être mature ou immature. Mature, c'est-à-dire il va reproduire des globes cornés, et immature, il n'y a pas de globe corné. Et ce carcinome épidermoïde peut être bien différencié, moyennement différencié ou peu différencié. C'est bon? C'est bon? Oui. Donc, c'est le carcinome épidermoïde qui représente 85%. Il y a d'autres carcinomes, le carcinome à petites cellules, le carcinome adénosquameux, c'est-à-dire les deux composantes, glandulaires et épithéliales, et malpighières. Donc,
C'est bon? Vous m'écoutez? Ça marche. Ouais, d'accord. Oui, Donc, docteur. on est arrivé aux adénocarcinomes. Goutte comme 15%, c'est des adénocarcinomes. C'est quoi un adénocarcinome? C'est une prolifération intéressant l'épithélium cylindrique et glandulaire. Et parmi ces adénocarcinomes, on a les bien différenciés, les moyennement différenciés et les peu différenciés. C'est bon? C'est bon? Oui. Donc ça, c'est pour le... Il y a d'autres tumeurs qui ne sont pas des carcinomes, c'est des sarcomes, mais sont des tumeurs rares, représentées par des rhabdomyosarcomes, surtout le sarcome botryoïde qui se voit chez la jeune fille, chez la petite fille. On a des léomyosarcomes, on a des rhabdomyosarcomes. Léomyosarcomes, c'est-à-dire muscles lisses. Rhabdomyosarcome, c'est muscles striés. On a les lymphomes et on a les mélanomes. C'est bon? C'est bon? Allô? Allô? C'est bon? Vous entendez? Vous entendez? Oui, docteur. Comment? Voilà, ça c'est pour le col. Est-ce que vous avez des questions concernant la pathologie du col utérin? Des questions? Sinon, essayez de transmettre vos questions. Vous avez des questions ou pas? Vous entendez ou pas? Sinon, vous allez transmettre vos questions. Sinon, je passe au deuxième cours. Vous entendez ou pas? Oui, docteur. Vous avez des questions à poser ou pas? On passe au deuxième cours. Oui. Donc, c'est la pathologie du corps utérin maintenant. Corps utérin. Docteur, Oui, on vous a pas entendu dès la partie des adénocarcinomes. l'adénocarcinome, je vous ai dit, représente 15%. 15%. Et c'est quoi un adénocarcinome? C'est une prolifération tumorale qui va intéresser l'épithélium cylindrique et les glandes. Comme toute tumeur, on a les adénocarcinomes bien différenciés, les adénocarcinomes moyennement différenciés, les adénocarcinomes peu différenciés. Et comme je vous ai dit, comme toute pathologie tumorale, donc je vous ai dit 90% c'est des carcinomes, le reste c'est des sarcomes. Et comme sarcome le plus fréquent au niveau du col, c'est le sarcome botryoïde qui se voit chez la petite fille. Vous entendez? Vous entendez? Oui. Et on a les